Hello les migrateurs, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire une vidéo sur le budget pour faire un PVT. C'est chose faite, aujourd'hui on va parler du budget à prévoir pour partir en PVT au Canada. Je vais même vous donner quelques astuces pour vous faire économiser un petit peu d'argent. Alors venez avec moi, c'est parti! Faire une vidéo sur le budget d'un PVT, ça peut être assez compliqué à faire parce que ça dépend de plein de facteurs. Mais pour te donner un ordre d'idée, cette vidéo va se baser sur une personne seule qui arrive au Canada, à Toronto. Avant ton départ au Canada, tu vas devoir prévoir deux grosses dépenses. La première, c'est l'assurance. Ça coûte environ 800 € pour la globalité de ton PVT. Tu vas devoir prendre une assurance de 2 ans qui va te couvrir en cas de maladie, en cas d'accident, si jamais tu dois être rapatrié. Si jamais tu n'as pas ces 2 ans d'assurance, si par exemple tu as pris qu'un an pour économiser de l'argent, le douanier va te délivrer un PVT d'1 an de la durée de ton assurance. Prends une assurance de 2 ans, paye ces 800 €, c'est des frais qui sont indispensables à payer. Alors il y a plusieurs compagnies d'assurance qui proposent des assurances PVTistes, comme par exemple Chapka Assurance. Si jamais ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description. La deuxième grosse dépense que tu dois prévoir, c'est les billets d'avion. En réservant à peu près 3 mois à l'avance, tu payes environ 500 $. Donc ça fait à peu près 330 €. Personnellement, je sais qu'on peut payer moins que ça en se débrouillant bien. J'ai fait une vidéo récemment à ce sujet-là pour t'apprendre à payer moins cher tes billets d'avion. Ça s'affiche en haut de ton écran. N'hésite pas à aller la regarder, je te donne 10 conseils pour payer moins cher tes billets d'avion. Une autre dépense non négligeable à faire à ton départ, ça va être de payer tes frais de PVT. Donc ça s'élève à 335 $ canadiens, soit 220 €. Depuis le 31 juillet 2018, tu dois aller donner tes empreintes digitales et ta photo dans des postes qui sont répartis à Paris et à Lyon. Donc si tu n'habites pas dans ces villes-là, ça peut aussi engendrer des frais, donc je t'invite aussi à prévoir ces dépenses-là dans ton budget. Au total, avec l'assurance, le billet d'avion, les frais de PVT, ça s'élève à 1350 €, soit 2050 $ canadiens. Et à ce prix-là, tu devras sûrement rajouter des frais additionnels si par exemple tu dois faire ton passeport, aller faire un check-up chez le médecin, chez le dentiste. Je t'invite vraiment à faire une liste des différents frais que tu auras avant ton départ parce qu'une fois que tu es arrivé sur place, crois-moi, les dépenses vont vite. Une fois sur place, c'est là où les choses se gâtent, c'est là où tu vas commencer à vraiment dépenser beaucoup. Donc pour ces dépenses-là, j'ai fait mes dépenses en fonction d'un mois au Canada. C'est vraiment le premier mois, combien ça va te coûter. Donc la première dépense que tu devrais faire en arrivant au Canada, c'est te rendre de l'aéroport jusqu'à ton hébergement. Je te conseille vivement de prendre le Up Express. C'est un train qui relie l'aéroport de Toronto au centre-ville. Ça coûte 12,35 $, soit 8,12 €. Ça t'emmènera directement à la gare Union qui se trouve au centre-ville. La première grosse dépense à laquelle tu vas être confronté, ça va être le logement. Je t'invite vivement à réserver un hébergement temporaire sur Airbnb. Ce que je recommande, c'est vraiment de rester 2 semaines dans cet hébergement-là, de ne pas se sentir stressé par l'hébergement. J'avais pris 2 semaines d'Airbnb. Ça m'avait coûté environ 500 $. J'avais mis à peu près 35 $ par nuit. Ça fait 329 € pour les 2 semaines. À ce prix-là, forcément, tu n'auras pas un appartement complet à Toronto, mais au moins, tu peux avoir une petite chambre dans une maison ou dans un appartement et avoir un espace à toi où tu peux vraiment te retrouver. Et crois-moi, ça c'est vraiment important quand tu arrives dans un nouveau pays. Tu vas devoir payer pour un hébergement, mais aussi pour manger. C'est pour ça qu'il faut que tu prévois également un budget nourriture. Pour ça, je te conseille d'avoir un budget d'environ 200 $. C'est ce que j'avais quand j'étais seul à Toronto. Si jamais tu veux te déplacer dans la ville, tu vas devoir t'acheter un pass de métro. Ce pass mensuel illimité coûte exactement 146,25 $, soit 96 €. Je t'invite à t'acheter une carte Presto. Ça, c'est une carte que tu recharges, que tu peux également relier à ton compte en banque qui va se recharger automatiquement. Et souvent, tu as des discounts sur les tickets de tram. Donc, à ton arrivée, je t'invite vivement à t'en procurer une. Pour ce qui est du forfait de téléphone, attends-toi à payer bien plus cher qu'en France. Il n'y a pas Free, il n'y a pas de forfait à 2 €. Personnellement, j'ai appel SMS, MMS illimité et 4 Go d'internet et je paye 55 $ canadiens, soit 36 € par mois. Ça me paraît être un forfait à peu près convenable. Une dépense aussi à prendre en compte, c'est les vêtements. Quand tu vas arriver au Canada, si tu n'arrives pas en été, il va te falloir directement des vêtements d'hiver si tu veux survivre, pas perdre tes orteils ou ne pas mourir de froid dans la rue. Il va falloir prévoir un petit budget pour ça. Personnellement, quand je suis arrivé au Canada en 2016, j'ai prévu un budget de 500 $ canadiens, donc ça fait 329 €. Pour ce qui est manteau, pour ce qui est bottes, pour ce qui est gants, achète tout au Canada. C'est des produits qui sont vraiment adaptés au climat d'ici. Si jamais tu trouves que ce budget vêtements est trop élevé, je t'invite vraiment à aller faire un tour dans les friperies lors de ton arrivée. Par exemple, à Toronto, on a une chaîne qui s'appelle Value Village. C'est un peu comme un énorme Emmaüs nord-américain, c'est immense, t'as plein de fringues, tu trouveras sûrement ton bonheur et souvent à moindre coût. Pour ce qui est de la banque, et si tu veux pas te rajouter en plus des frais bancaires, je t'invite à regarder avec les banques, il y a souvent des offres pour les nouveaux arrivants. Par exemple, à la RBC, ils offrent 6 mois gratuits, donc où tu n'as pas de frais sur ton compte en banque pendant 6 mois.
Donc j'ai découpé ça en 3 catégories. La première, la chambre en colocation. La deuxième, un studio en basement. Et la troisième, un appartement avec une chambre. Pour une chambre en colocation, le budget moyen, c'est à peu près 700 $. En dessous de 700 $, tu vas souvent être un petit peu éloigné du centre ou en dehors de Toronto ou avec une chambre très petite. Pour ce qui est d'un bachelor, je te conseille un budget d'environ 1200 $ par mois, soit 790 €. Souvent dans ces prix-là, c'est un appartement avec une grande pièce qui a cuisine, salon et chambre dans la même pièce. Et souvent, ça va être en basement, donc ce qu'ils appellent en semi-sous-sol. Donc c'est pas aussi agréable à vivre que des appartements où tu auras des fenêtres, de la lumière qui rentre. Mais si jamais tu as un budget restreint, c'est définitivement une option à considérer. La dernière option, c'est un appartement dit classique avec une chambre, un salon, une cuisine. Pour ça, il faut compter environ 1700-1800 $ canadiens, soit 1100 €. C'est clairement un budget si jamais tu arrives tout seul, mais si tu arrives en couple, c'est peut-être une option à considérer. Au Canada, il n'y a pas vraiment de caution, mais il y a ce qu'on appelle le premier et le dernier mois. Ça veut dire que quand tu vas rentrer dans l'appartement, tu vas payer le premier mois de loyer ainsi que le dernier. Donc ça permet au propriétaire d'avoir une sécurité si jamais le locataire part du jour au lendemain. Si jamais tu loues un hébergement, tu vas devoir aussi peut-être prendre un abonnement à Internet. Personnellement, j'ai pris un abonnement avec Acanac. Je paye 50 $ canadiens par mois, donc ça fait à peu près 32 €. Et en plus de ça, lors de la souscription, tu dois aussi acheter un routeur qui va récupérer Internet qui vient de la rue et l'emmener dans ta maison. Donc en plus de ces 50 $ par mois, il faut rajouter 150 $ de matériel lors de l'installation. En plus de cet abonnement Internet, tu vas peut-être devoir aussi prendre une assurance habitation. Personnellement, je paye la mienne 50 $ par mois, donc 32 €. Donc ça conclut la totalité des dépenses à prévoir lors d'un premier mois au Canada. Donc voici le total en fonction de l'hébergement que tu choisis. Les prix sont en euros et incluent le dernier mois que tu avances à ton propriétaire. Si tu veux tous les détails, je te mets un document dans la description. Donc à ça, il faut peut-être aussi rajouter le fait que tu vas avoir envie de faire des visites, tu vas peut-être vouloir manger au restaurant, tester la cuisine locale, tu vas peut-être aussi vouloir faire des transferts d'argent depuis ton compte français à ton compte canadien. Pour faire ces transferts d'argent, je t'invite vraiment à regarder le site ou l'application TransferWise. Je te mets un lien de parrainage dans la description, ça te fera ton premier transfert gratuit. Aussi, sache que si jamais tu veux t'acheter une voiture en arrivant, tu peux compter des fois 250 $ par mois de frais d'assurance, uniquement d'assurance, donc ça fait plusieurs milliers de dollars par an. Donc si jamais tu veux t'acheter une voiture en arrivant, on regarde vraiment à 2 fois, ça peut vraiment être une dépense considérable pour un nouvel arrivant à Toronto. Et je pense qu'on a fini de faire le tour du budget pour un nouvel arrivant au Canada. Sache que tous ces chiffres que je t'ai donnés aujourd'hui sont vraiment basés sur une personne seule arrivant à Toronto. Si ton but c'est de t'expatrier à Montréal, les coûts seront beaucoup moins chers, surtout ceux liés au logement. En tout cas, je te laisse l'ensemble des informations et des liens en rapport avec cette vidéo dans la description juste en dessous. Si jamais tu veux en apprendre plus sur l'expatriation au Canada, le voyage au Canada, les choses à voir, les choses à découvrir, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Si jamais tu veux en apprendre un petit peu plus sur comment je fais mes vidéos, ce qui se passe derrière la caméra, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.